Synthèse 224e. Le sens historique, c'est-à-dire la capacité de deviner rapidement la hiérarchie des jugements de valeur selon laquelle une nation, une société, un homme ont vécu, l'instinct divinatoire qui saisit les relations de ces jugements de valeur, le rapport qui lie l'autorité des valeurs à l'autorité des forces agissantes, ce sens historique dont nous, Européens, nous enorgueillissons comme de notre caractère spécifique, nous est venu à la suite de la fascinante et folle semi-barbarie où la confusion démocratique des classes et des races a précipité l'Europe. Il faut attendre le XIXe siècle pour voir surgir ce sens nouveau, ce sixième sens. Par suite de ce mélange, le passé de chaque forme et de chaque genre de vie, le passé de civilisations qui se sont côtoyées ou superposées, conflue dans nos âmes modernes. Nos instincts régressent désormais dans toutes les directions. Nous sommes devenus nous-mêmes une sorte de chaos. Finalement, nous l'avons dit, l'esprit tire son profit d'une telle situation. Du fait de la semi-barbarie de nos aspirations, nous nous sommes ouverts partout des accès clandestins, dans une mesure qu'ont ignoré les siècles de raffinement. Nous avons surtout succédé au labyrinthe des civilisations inachevées et à toutes les semi-barbaries qui ont jamais existé sur la Terre, de sorte que la majeure partie de la civilisation humaine, n'ayant été encore que semi-barbare, le sens historique se confond à peu près avec le sens et l'instinct de toute chose, le goût et l'appétit de toute chose, ce qui révèle aussitôt la roture d'un tel sens. C'est ainsi que nous avons réappris à goûter Homère. Peut-être est-ce là notre plus heureux progrès, alors que les hommes d'une civilisation aristocratique, les Français du XVIIe siècle par exemple, tels Saint-Évremont qui reproche à Homère son esprit vaste, jugement dont un Voltaire se fait encore l'écho, ne savent et ne surent pas si facilement se l'approprier et se permirent à peine de l'aimer. Le oui et le non très franc de leur palais, leur prompt dégoût, leur réserve et leur perplexité devant tout élément étranger, leur aversion à l'égard du manque de goût qu'implique une curiosité trop vive, et d'une façon générale le peu d'empressement que toute civilisation aristocratique et qui se suffit à soi-même met à se découvrir un besoin nouveau, à s'avouer insatisfaite de son être propre, à admirer l'étranger, tout cela prévient ces aristocrates contre les meilleures choses du monde lorsqu'elles ne sont pas leur bien ou ne pouvaient le devenir. Il n'est rien de plus incompréhensible à de tels hommes que le sens historique et sa servile curiosité de plébéien. Il n'en va pas autrement de Shakespeare, cette étonnante synthèse du goût hispanique, mauresque et saxon, qui eût fait mourir de rire ou de colère un Athénien de vieille souche de l'entourage d'Échille. Mais nous accueillons ce farouche bariolage, ce pêle-mêle du plus raffiné, du plus grossier et du plus artificiel, avec une complicité et une cordialité secrètes. Nous le goûtons comme un raffinement d'art préparé spécialement pour nous, sans nous laisser incommoder par les miasmes qui montent de la populace anglaise et dont se nourrissent l'art et le goût de Shakespeare. Ainsi nous frayons-nous un chemin, ravis et tous les sens en éveil, sur le Chiaia de Naples, malgré la puanteur de ces quartiers populaires et de leurs cloaques à ciel ouvert. Nous, hommes du sens historique, nous avons aussi nos vertus qu'on ne peut nous contester. Nous sommes sans prétention, désintéressés, modestes, courageux. Nous avons le sens de l'abnégation et du dépassement de nous-mêmes. Nous sommes très reconnaissants, très patients, très accueillants. Avec tout cela, nous n'avons peut-être pas beaucoup de goût. Avouons-le enfin, ce que nous avons le plus de mal à comprendre, à saisir, à goûter, à aimer, ce qui heurte au fond nos préjugés et suscite presque notre antipathie, c'est la perfection et la maturité suprême de la civilisation et de l'art, la réelle noblesse des œuvres et des hommes,
leur instant de mer paisible et de béatitude alcyonienne, l'aspect doré et froid que montrent toujours les choses accomplies. Peut-être notre grande vertu, le sens historique, nous met-elle nécessairement en conflit avec le bon goût, tout au moins avec le meilleur goût, de sorte que nous ne parvenons à reproduire en nous que fort mal, avec hésitation et sous la contrainte, les rares et courts instants d'accomplissement, les apothéoses de la vie humaine, telles qu'elles resplendissent de loin en loin, ces moments miraculeux où une grande énergie s'est arrêtée à la frontière du démesuré et de l'infini, où l'homme a goûté une surabondance de joie subtile à comprimer et à paralyser ses énergies, à se tenir et à se raidir sur un sol encore mouvant. La mesure nous est étrangère, reconnaissons-le. Notre prurie est le prurie de l'infini, de l'illimité. Comme le cavalier sur une monture qui s'emballe, nous lâchons les rênes devant l'infini, nous autres modernes, nous autres semi-barbares, et nous ne goûtons notre béatitude qu'au moment où notre péril est à son comble.